Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller sur mon balcon parce que ça y est, je vais enfin avoir le balcon de printemps-été que je voulais avoir. L'année dernière, ça avait été assez simple parce qu'en fait, je voulais pas mal de fleurs et toutes les fleurs que je recherchais étaient facilement accessibles. Même dans la petite pépinière qui était en bas de chez moi, je trouvais tout ce que je voulais et tout ce que je cherchais. Là, cette année, j'ai fait le tour de plein d'endroits et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ce que je voulais. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé. On est le 21 mai à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je trouve que c'est un peu tard. Mais bon, il faut dire aussi que le printemps s'est réveillé un petit peu tard ici, il commence seulement à faire beau. Je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais donc du coup on va faire les jardinières ensemble. Mais avant de faire ça avec vous, je voulais vous montrer une nouvelle plante. Alors c'est une plante qui est sur ma wishlist depuis bien longtemps. C'est une plante, donc c'est une calathea, voilà. Une calathea de plus, hein. On n'est plus à ça près. C'est une calathea qui était dans ma wishlist depuis, je pense que ça doit faire au moins 1 an et demi, 2 ans, enfin depuis quasiment le début de ma collection. Un jour j'étais allée chez Jungle, donc à ce moment-là, et j'avais regardé donc les calatheas et il y en avait une que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que je ne l'avais absolument jamais vue, je ne savais pas son nom, je ne savais pas laquelle c'était et ça me paraissait un peu surprenant, ça avait même un petit peu titillé mon ego parce que je m'étais dit mais je croyais que je connaissais toutes les calatheas, en tout cas toutes les calatheas qui sont sur le marché européen et il se trouvait que non. Donc j'étais partie avec la plante, je l'avais emmenée à la caisse et j'avais dit mais c'est laquelle cette calathea, pourquoi je la connais pas? Et donc on m'avait dit que c'était la Helen Kennedy et comme je l'avais jamais vue, que j'avais pas pu y réfléchir, que j'avais pas pu envisager de la voir, et bien je ne l'avais pas prise à ce moment-là. Et il se trouve qu'ensuite, je ne l'ai plus jamais recroisée. Alors que pourtant, et je pense que vous le savez, je vais quand même très régulièrement dans des jardineries et je vais pas toujours dans les mêmes. J'ai tendance à aller un peu à toutes les jardineries qui sont sur ma route ou alors à aller exprès à d'autres endroits, dans d'autres villes pour visiter des nouvelles jardineries que je ne connais pas encore. Donc bon, je me disais quand même c'est assez fou de ne jamais la croiser et à force de la voir après sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à vraiment avoir envie de cette calathea. Et j'en avais parlé un petit peu à tout le monde. J'en avais parlé au responsable de Truffaut, j'en avais parlé à la responsable de ma jardinerie en ville, Valentine. Mais c'était il y a quelques temps déjà. Et la semaine dernière, Valentine m'envoie un message et me dit « Je crois que c'est la calathea Helen Kennedy que je vois là chez mon fournisseur. Est-ce que tu veux que je la commande ?» Donc elle m'envoie une photo et effectivement c'était bien cette calathea, mais sur la photo on se rendait pas trop compte de la taille, mais je m'attendais à une calathea de taille assez moyenne et elle aussi. Et il se trouve qu'elle m'envoie une photo le jour où elle les reçoit et c'était des monstres. Mais ça faisait tellement longtemps qu'elle était dans ma wishlist et ça faisait tellement longtemps que je la voulais que je suis partie du principe que je lui trouverais une place. Alors il se trouve que je lui ai trouvé une place effectivement, mais bon c'est pas une super place. Alors elle a ce qu'il faut au niveau de la lumière et de l'humidité dans la pièce dans laquelle je l'ai mise, puisque je l'ai mise dans mon salon à côté de la fenêtre, mais surtout à côté du balcon. Donc elle obstrue un petit peu le passage pour aller sur mon balcon. Et après on s'étonne que j'invite plus personne chez moi parce que j'ai tellement peur que mes plantes finissent abîmées par les passages. Non, c'est pas seulement pour ça. Puis c'est pas totalement vrai, mais bon, je vous la montre du coup. Donc voici la calathea Helen Kennedy en question. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un petit format, ce n'est pas un petit modèle, c'est une énorme plante qui est je crois dans un pot de 19 cm et qui fait un bon 1 mètre, peut-être, non j'exagère, peut-être 80 cm, 1 mètre de haut si elle est redressée le soir. Donc elle est vraiment très grosse, les feuilles sont également très grosses. Je vous laisse admirer la taille de ces feuilles-là, qui sont un petit peu grandes. Mais je trouve que le motif de cette calathea est vraiment très joli. Et en plus de ça, bon, elle venait de les recevoir, mais elles étaient vraiment... Enfin, les feuilles, on dirait une fausse plante, tellement elle a peu d'imperfections. On dirait vraiment une fausse plante, c'est assez hallucinant. Donc quand elle est arrivée chez moi, elle a eu le droit à une bonne douche. Et je suis contente de la voir. Je peux pas dire que je suis pas contente de la voir. C'est juste que j'aurais aimé la voir en un peu plus petite. Parce que là, il faut prendre en compte le fait qu'elle va grandir. Donc c'est-à-dire qu'elle est déjà grosse, qu'elle est déjà dans un endroit qui est pas forcément pratique pour le passage. Mais en plus, elle va probablement grandir. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que depuis que je l'ai, il y avait des feuilles qui étaient en train de se dérouler et elles se sont quasiment déjà déroulées. Par exemple, celle-ci, elle était vraiment en mode petit tube comme ça, là.
quand je l'ai eu. Donc ça va à une vitesse assez folle. Après parfois ça fait ça quand je les emmène chez moi et puis après ça ralentit un petit peu. J'espère qu'elle va pas devenir gigantesque parce qu'après je saurais plus où la mettre. Et je sais que je me suis débarrassée de quelques grosses plantes récemment pour faire de la place et pour épurer un petit peu, etc. Mais vous comprenez bien que la plante qui est dans ma wishlist depuis aussi longtemps, quelle que soit sa taille, je peux pas trop passer à côté. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette calathea, dites-moi si vous la connaissiez, si vous en aviez déjà entendu parler, si jamais elle vous fait le même effet que moi et que vous vous dites aussi qu'elle est incroyable, ou si au contraire vous l'aimez pas, vous avez le droit de me le dire aussi. Mais en tout cas, merci Valentine de me l'avoir commandée parce que je suis vraiment ravie de pouvoir l'accueillir chez moi. Nous voilà donc sur mon balcon, donc et voilà les pétunias que j'ai trouvées. J'en ai trouvé des noirs velours, des roses assez pétants constellés et les night sky violets que je cherchais tant. Là je voulais aussi vous montrer que mes oxalis ont bien poussé. Ce sont des bulbes que j'avais conservés en fait de l'année passée, que j'avais laissé dans la cave et que j'ai ressorti, ça doit faire au moins un mois. Mais ça a tardé un petit peu vu qu'il faisait frais à sortir. Mais là, je pense qu'ils sont bien lancés. Donc je suis vraiment super contente. Et de l'autre côté, on a un lierre. Et à côté, on a une jardinière dont je voudrais m'occuper. Qui est une jardinière dans laquelle on retrouve des viola cornuta, un cinéraire maritime ainsi qu'un fusain du Japon. Donc ils sont bien à l'étroit dans cette jardinière. Ça fait très longtemps qu'ils y sont. Depuis cet hiver, il me semble. Donc il faut vraiment que je m'en occupe parce que les arrosages, ça devient compliqué. Ici, on a la bouture de coléus de ma maman. Et à côté, on a des petites misères. Et mon petit bégonia. Alors eux, ils sont du côté du balcon où il n'y a pas de soleil. J'ai donc commencé par la jardinière dont je viens de vous parler, qui est celle dans laquelle on retrouve les violas, le cinéraire et le fusain du Japon. Et donc comme je venais de le dire, ils sont là depuis cet hiver. En fait, les violas, les pensées, ça tient plutôt bien l'hiver, même quand il gèle. Les cinéraires maritimes aussi, et le fusain du Japon aussi. Donc c'est pour ça en fait que j'avais pris ça en hiver. Et il se trouve que depuis que le printemps a commencé à arriver, eh bien ils se sont beaucoup développés. Le fusain du Japon un peu moins. Le cinéraire maritime est devenu clairement envahissant. Là, à l'heure à laquelle vous le voyez, il a été bien taillé parce que vraiment, il prenait toute la place à tel point qu'on voyait même plus les violas. Donc, je vous laisse un peu imaginer. Et les violas, le problème que je rencontre là, c'est que si je les arrose pas vraiment beaucoup, abondamment tous les jours, elles font une tête pas possible. Donc, je pense qu'il y a surtout beaucoup de racines et très peu de terre. Donc, à mon avis, c'est pas plus mal que je les mette dans une jardinière qui est plus grosse. Et en plus, ça convient mieux par rapport à mon agencement puisque à l'endroit à laquelle était cette jardinière, je voudrais mettre à la place la jardinière avec les pétunias. Donc j'ai eu assez facile à enlever tout ce petit monde de la jardinière puisque la motte était tellement bien faite que ça a été facile de retirer tout d'un coup. Il y a juste quelques petites feuilles qui ont cassé au passage, mais voilà. Ensuite, je me suis occupée des pétunias que j'ai trouvées donc au marché aux fleurs à Paris. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais je les avais cherchées un peu partout, mais impossible de les trouver autour de chez moi. Et là, c'était au marché aux fleurs, donc on y était avec Eline. Je suis allée lui rendre visite pendant le week-end de l'Ascension. Et on les a trouvés. Alors, au début, j'avais vu que les noirs, et puis au stand suivant, ils avaient les violettes et les roses. J'étais pas partie pour les roses sur le coup, mais finalement je les trouvais plutôt belles et je trouve que les trois ensemble, ça rend vraiment très joli. Celles qui sont noires velours, je les trouve sublimes. Je les avais eues déjà l'année dernière, mais le problème c'est qu'elles s'étaient faites manger par les pucerons. J'espère que ça n'arrivera pas cette année. Ça serait vraiment triste. Parce qu'en fait l'année dernière, j'en avais donc des violettes foncées, j'en avais des violettes claires, j'avais des velours noirs comme celle-ci, et j'en avais une autre sorte qui était juste rose, qui n'était pas constellée ni particulier des classiques qu'on voit un peu partout. Mais ce qui s'était passé, c'est que le pot de violet était le plus gros pot, donc je suppose le plus robuste, et du coup les pucerons s'étaient attaqués aux plus petits pieds qui n'ont pas du tout survécu. Donc à la fin,
Je m'étais retrouvée avec une jardinière exclusivement de Night Sky violet. Donc il n'y avait plus que ça, mais par contre ils ont grandi énormément et ils étaient super retombants. Ils retombaient assez bas à la fin de l'été et c'était vraiment trop joli à voir. Ils étaient absolument magnifiques. Je les aimais beaucoup trop. J'ai été trop triste quand j'ai dû les enlever. Et ils étaient grands à tel point qu'on voyait même plus la couleur de la jardinière, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment tout envahi. On voyait plus la jardinière, on voyait que les pétunias. Et il y avait tout le temps plein de fleurs. Je devais régulièrement enlever les fleurs fanées parce qu'il y avait tellement de fleurs. Enfin, c'était beaucoup de travail du coup. Mais qu'est-ce que j'en étais contente de ces pétunias. Donc je suis contente de les avoir retrouvées et de pouvoir les remettre sur mon balcon. Ce qui m'a surprise l'année dernière, c'est que je suis pas très bien exposée. Je suis exposée nord-ouest sur le balcon, donc il y a vraiment quasiment pas de soleil. Surtout que mon balcon en plus est abrité, donc il y a du soleil seulement en fin d'après-midi, mais vraiment toute fin d'après-midi autour de 17-18 heures et seulement l'été. Mais apparemment ça leur a convenu l'année dernière, donc ça devrait bien se passer, on va juste prier pour les pucerons. Je sais qu'il existe des associations où il faudrait mettre des œillets d'Inde par exemple, mais je trouve ça pas joli. Je connais pas de truc joli qui pourrait régler ce problème. Donc voilà le résultat final, on a toujours mes petits oxalis et donc j'ai suspendu ici la jardinière où j'ai remis les violas. Et ensuite sur le côté nous avons, comme l'année dernière, j'ai pris le même emplacement, les magnifiques pétunias, je suis vraiment trop contente, qui sont donc sur le côté qui reçoit le soleil, le seul endroit. Et ensuite, donc, une vue d'ensemble où vous pouvez voir tout le balcon. Et donc avec les pétunias au fond, le lierre, les misères, et coléus et bégonia. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!